Et bonjour à tous, c'est Calorman. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une vidéo consacrée à la mise à jour 1.07. C'est une mise à jour qui accompagnait la sortie de The Old Hunters et vous allez voir qu'elle apporte quelques petites nouveautés, notamment un PNJ qui se retrouve au bois interdit. Et ce PNJ là va nous permettre d'accéder à un nouveau serment, il s'appelle le serment de la Ligue. Donc, vous allez voir que dans cette vidéo, simplement, on va faire la quête de A à Z, et puis quand on arrivera à la fin, on aura une petite surprise. Ça va notamment nous permettre de récupérer une rune, de récupérer un bâton de la Ligue, qui est en fait un émote. On va récupérer aussi un homme de fer de maître, donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses à récupérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous proposer cette petite vidéo qui va pas être très longue, mais qui va vraiment vous permettre d'accéder à ce dernier serment. Donc une fois arrivé au bois interdit, il suffit simplement de rentrer dans la petite cabane à droite pour retrouver Valtre. Donc évidemment, n'allez pas le tuer, ça serait plutôt dommage parce que si vous le tuez dès maintenant, vous allez récupérer en fait le homme qui est sur sa tête. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas récupérer ni l'émote, ni la rune de Carrie. Donc c'est vraiment dommage. Donc on voit qu'en fait il possède un équipement qui nous est familier, puisque c'est un équipement qu'on avait récupéré, qui s'appelle, je crois, d'ailleurs c'est l'équipement de gardien de la paix, qu'on avait récupéré plutôt dans le guide, et vous voyez qu'en fait il a un aume sur la tête, et nous allons le récupérer plus tard. Et un chasseur accompli, à ce que je vois. Je suis Valtre, maître de la Ligue. Mes disciples nettoient les rues des souillures causées par la chasse. Ainsi que devraient le faire tous les chasseurs. À mon sens, n'en avez-vous pas assez de ces monstres, de ces répugnants mollusques et de ces médecins dérangés? Ces misérables créatures ne méritent que la mort, de votre main et de celle des autres confédérés. Alors, acceptez-vous de rejoindre la Ligue? Parfait. Je n'en attendais pas moins. Consacrez-vous corps et âme à votre tâche. Voici notre rune de Caril, symbole de notre Ligue. La nuit déborde d'abominations et est imprégnée de leur pestilence. Vous voilà désormais prêt à tuer tout votre sou. Profitez-en. Collaborez avec vos compagnons, les autres confédérés de la Ligue. Bon, je dois cependant vous... Selon le Eldo, c'est là qu'il voilà, ne vous appelez ce... Donc Valtre nous parle de vermines, il faut éradiquer ces vermines. Alors à quoi ça correspond? Eh bien tout simplement ce sont, si on regarde dans notre inventaire, des petits objets qu'on avait pu récupérer en traversant le DLC de The Old Hunters. Dans la quête principale c'est la même chose, par moment vous allez rencontrer des chasseurs qui n'existaient pas avant la mise à jour. Eh bien ces chasseurs, en les tuant, vous allez récupérer des vermines. Au total, il en faut 5 pour terminer le serment de la Ligue. En tout cas, accéder au dernier rang du serment. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vermine. Je vous conseille simplement, dans un premier temps, d'en écraser une seule. Et puis vous allez voir qu'en fait, on peut terminer la quête comme ça. C'est là la mission de la Ligue. Voilà, donc on va avancer rapidement. Ça va me permettre de vous parler un petit peu du background un petit peu de Valtre. Il faut savoir que Valtre, en fait, c'est un gars, on va dire, qu'il a créé un serment comme ça, car il en a ras-le-bol tout simplement de voir les différents chasseurs et les différents monstres, etc. En tout cas, ceux qu'il considère mauvais, eh bien, tuer tous les compagnons qu'il avait avec lui. Et finalement, il se retrouve un petit peu tout seul dans cette galère-là. Il demande en fait de l'aide à différentes personnes qu'il croise. En tout cas, il demande aux gens de rejoindre son serment pour aider en fait les différents chasseurs ou les bonnes âmes. On va appeler ça comme ça. Eh bien, vous allez voir qu'en fait son histoire évidemment est liée à notre mission dans le serment. Vous allez vous apercevoir que si vous n'avez pas de vermine avec vous, ce qui peut être plutôt dommage, eh bien, vous ne savez pas trop comment faire. Eh bien, en vérité, si vous utilisez la rune impureté, celle que je vais équiper dès maintenant, eh bien, vous allez pouvoir, quand vous allez aider quelqu'un en coopération sur un boss ou des choses comme ça, eh bien, en tuant le boss, vous allez récupérer une vermine. Donc il suffit par exemple d'aider 3 ou 4 personnes, tout dépend le nombre de vermines que vous n'avez pas sur vous, pour finalement très rapidement en avoir largement ce qu'il faut. Donc on est de retour au bois interdit, vous avez vu qu'en fait, tout à l'heure j'avais écrasé une vermine, je lui ai parlé, il s'est rien passé. Maintenant que j'ai équipé la rune, eh bien il me dit « Ah parfait, vous avez exterminé de la vermine ». Donc ça marche uniquement quand vous avez équipé la rune. Moi, le maître de la Ligue, je le vois dans vos yeux. Vous prenez votre mission à cœur. Cela me réjouit, chers confédérés.
Prenez ce bâton. Il symbolise notre serment, notre destinée gorgée de sang. Vous serez reconnu comme un véritable confédéré. Allez maintenant, avec une ardeur renouvelée. Vous réaliserez, bientôt, à quel point notre mission domine notre esprit. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien il va nous donner, enfin il nous a donné le bâton de la Ligue et l'émote serment de la Ligue. Donc je vous propose simplement d'équiper en termes d'objets eh bien le bâton. Voilà, donc c'est intéressant de voir en fait le descriptif. Ceux qui participent à la sanglante mission de la Ligue ne suscitent aucune pitié malgré le serment qu'ils doivent prêter pour maintenir l'illusion. Donc ce bâton est intéressant car en fait vous allez on va dire le maintenir au-dessus de votre tête tout simplement pour en guise de appel, on peut appeler ça comme un petit drapeau, un peu comme ça. Et vous allez voir qu'en changeant l'émote qu'il nous a donné, tout simplement je crois qu'elle s'appelle Serment de la Ligue, voilà, tout simplement. Regardez l'animation quand je vais l'utiliser. Voilà, en gros je suis prêt à rendre service, on a l'impression d'être un soldat ou quoi que ce soit devant le roi. En gros je prête allégeance auprès de lui, comme quoi je me battrai au nom du serment pour aider les différents chasseurs à vaincre, on va dire, soit la malédiction, soit ceux qui ne le méritent pas. Donc c'est vraiment très sympa comme petite émote, surtout avec le bâton. Donc à partir de maintenant, si vous ne possédez plus de vermine, par exemple moi j'en ai plus que 2, il m'en faudrait 4 pour terminer le serment, eh bien ce n'est pas grave. De toute façon, je vais simplement aller tuer Valtre parce que je n'ai pas de vermine et j'ai pas envie de passer du temps dessus. Alors ceux qui ont envie d'aider les autres pour récupérer des vermines, libre à vous de le faire. Moi je fais ça juste pour vous montrer qu'en le tuant maintenant, eh bien quelque part on a récupéré tout ce qu'on avait envie de faire avec ce PNJ là. Donc attention car c'est un ennemi qui est un petit peu costaud. Donc si vous êtes en New Game Plus, c'est un ennemi qui va pouvoir vraiment faire des dégâts. Je vous conseille de vous mettre derrière lui et de faire une attaque viscérale. Vous-même un monstre, une créature souillée à la chair putride. Voilà, donc il nous considère maintenant comme un monstre et tout ça, évidemment. Voilà, vous voyez que c'est un ennemi quand même plutôt costaud. Il possède une ciboulin comme arme. Voilà. Impeccable. J'aime bien finir en fait les ennemis avec une attaque viscérale. Gloire à mes confédérés de la Ligue. Donc on gagne le homme de fer à ouverture unique. Je le rappelle, hein, si on avait écrasé devant lui en fait les 5 vermines, eh bien on aurait pu récupérer ce homme. Ça c'est un moyen en fait de l'avoir beaucoup plus vite et surtout ça termine et complète notre tenue qui était la tenue du gardien de la paix. Je vais vous montrer ça rapidement. Merci Destiny de venir foirer ma vidéo. Très sympa à toi. Voilà, donc en fait on avait cet équipement là. Et comme ça complète le tout. Et voilà. D'ailleurs c'est une tenue que je trouve plutôt sympa. Après le casque, bon ça fait un petit peu boîte de conserve mais c'est pas très grave. Attention quand vous sortez, car petite surprise vous attend. Et voilà, donc c'est intéressant parce que vous voyez qu'en fait on a tué le maître du serment et du coup il a fait appel aux différents guerriers, chasseurs qui étaient auprès du serment. Et bien forcément il y en a qui viennent vous poursuivre et vous allez voir que si vous faites la quête principale ou des choses comme ça, eh bien les chasseurs seront beaucoup plus hostiles à votre présence. L'avantage de tuer ce PNJ là, ça va nous permettre de récupérer un objet, une arme ésotérique. D'ailleurs qui est plutôt sympa, même si elle sert à rien en termes de dégâts, il faut bien l'avouer. Mais au niveau de l'animation, ça c'est plutôt joli. Je vais éviter de mourir maintenant, ça serait dommage. Voilà. Et on récupère du coup le sifflet des Madaras et ça fait plaisir puisque ça permet en fait de compléter notre collection et à partir de maintenant on a récupéré absolument
tous les objets. Si vous avez suivi gentiment le guide sur The Old Hunters, et bien à partir de maintenant on a récupéré absolument tous les objets qu'il était possible d'avoir. Et c'est pour cela que je vous propose dans une prochaine vidéo, et bien on va faire on va dire, pas vraiment l'état des lieux, mais en tout cas l'inventaire de tout ce qu'on a récupéré. On va utiliser les armes une par une et je vais vous montrer leur moveset et tout ça, c'est plutôt sympa. Ça permet tout simplement de clôturer, cette vidéo permettra de clôturer en fait le guide sur The Old Hunters. Voilà, bah je vous remercie et puis nous on se dit à très vite pour la suite. Ciao. Là, la mission de la Ligue. Voilà, donc on va avancer rapidement, ça va me permettre de vous parler un petit peu du background un petit peu de Valtre. Il faut savoir que Valtre en fait c'est un gars, on va dire, qu'il a créé un serment comme ça, car il en a ras-le-bol tout simplement de voir les différents chasseurs et les différents monstres, etc. En tout cas ceux qu'il considère mauvais, eh bien tuer tous les compagnons qu'il avait avec lui. Et finalement il se retrouve un petit peu tout seul dans cette galère-là. Il demande en fait de l'aide à différentes personnes qu'il croise. En tout cas il demande aux gens de rejoindre son serment pour aider en fait les différents chasseurs ou les bonnes âmes, on va appeler ça comme ça. Eh bien, vous allez voir qu'en fait son histoire évidemment est liée à notre mission dans le serment. Vous allez vous apercevoir que si vous n'avez pas de vermine avec vous, ce qui peut être plutôt dommage, eh bien vous ne savez pas trop comment faire. Eh bien en vérité, si vous utilisez la rune impureté, celle que je vais équiper dès maintenant, eh bien vous allez pouvoir, quand vous allez aider quelqu'un en coopération sur un boss ou des choses comme ça, eh bien en tuant le boss, vous allez récupérer une vermine. Donc il suffit par exemple d'aider 3 ou 4 personnes, tout dépend le nombre de vermines que vous n'avez pas sur vous, pour finalement très rapidement en avoir largement ce qu'il faut. Donc on est de retour au bois interdit. Vous avez vu qu'en fait, tout à l'heure j'avais écrasé une vermine, je lui ai parlé, il s'est rien passé. Maintenant que j'ai équipé la rune, eh bien il me dit « Ah parfait, vous avez exterminé de la vermine ». Donc ça marche uniquement quand vous avez équipé la rune. Moi, le maître de la Ligue, je le vois dans vos yeux. Vous prenez votre mission à cœur. Cela me réjouit. Chers confédérés, prenez ce bâton. Il symbolise notre serment, notre Là, récupérer tout ce qu'on avait envie de faire avec ce PNJ là. Donc attention, car c'est un ennemi qui est un petit peu costaud, donc si vous êtes en New Game Plus, c'est un ennemi qui va pouvoir vraiment faire des dégâts. Je vous conseille de vous mettre derrière lui et de faire une attaque viscérale. C'est que vous êtes vous-même un monstre, une créature souillée à la chair putride. Voilà, donc il nous considère maintenant comme un monstre et tout ça, évidemment. Voilà, vous voyez que c'est un ennemi quand même plutôt costaud. Il possède une ciboulin comme arme. Voilà. Impeccable. J'aime bien finir en fait les ennemis avec une attaque viscérale. Gloire à mes confédérés de la Ligue. Donc on gagne le homme de fer à ouverture unique. Je le rappelle, hein, si on avait écrasé devant lui en fait les 5 vermines, eh bien on aurait pu récupérer ce homme. Ça c'est un moyen en fait de l'avoir beaucoup plus vite, et surtout ça termine et complète notre tenue qui était la tenue du gardien de la paix. Je vais vous montrer ça rapidement. Merci Destiny de venir foirer ma vidéo. Très sympa à toi. Voilà, donc en fait on avait cet équipement là. Et comme ça complète le tout. Et voilà. D'ailleurs c'est une tenue que je trouve plutôt sympa. Après le casque, bon ça fait un petit peu boîte de conserve, mais c'est pas très grave. Attention quand vous sortez, car petite surprise vous attend. Et voilà, donc c'est intéressant. Destinée gorgée de sang. Vous serez reconnu comme un véritable confédéré. Allez maintenant, avec une ardeur renouvelée. Vous réaliserez, bientôt, à quel point notre mission domine notre esprit. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien, il va nous donner, enfin il nous a donné le bâton de la Ligue et l'émote serment de la Ligue. Donc je vous propose simplement d'équiper en termes d'objets eh bien le bâton. Voilà, donc c'est intéressant de voir en fait le descriptif. Ceux qui participent à la sanglante mission de la Ligue ne suscitent aucune pitié malgré le serment qu'ils doivent prêter pour maintenir l'illusion. Donc ce bâton est intéressant car en fait vous allez on va dire le maintenir au-dessus de votre tête tout simplement pour
en guise de appel, on peut appeler ça comme un petit drapeau, un truc comme ça. Et vous allez voir qu'en changeant l'émote qu'il nous a donné, tout simplement je crois qu'elle s'appelle Serment de la Ligue, voilà, tout simplement. Regardez l'animation quand je vais l'utiliser. Voilà, en gros, je suis prêt à rendre service. On a l'impression d'être un soldat ou quoi que ce soit devant le roi. En gros, je prête allégeance auprès de lui, comme quoi je me battrai au nom du serment pour aider les différents chasseurs à vaincre, on va dire, soit la malédiction, soit ceux qui ne le méritent pas. Donc c'est vraiment très sympa comme petite émote, surtout avec le bâton. Donc à partir de maintenant, si vous ne possédez plus de vermine, par exemple moi j'en ai plus que 2, il m'en faudrait 4 pour terminer le serment, eh bien ce n'est pas grave. De toute façon, je vais simplement aller tuer Valtre parce que je n'ai pas de vermine et j'ai pas envie de passer du temps dessus. Alors ceux qui ont envie d'aider les autres pour récupérer des vermines, libre à vous de le faire. Moi je fais ça juste pour vous montrer qu'en le tuant maintenant, eh bien quelque part on... Et bonjour à tous, c'est Calorman. Aujourd'hui je vous invite à suivre une vidéo consacrée à la mise à jour 1.07. C'est une mise à jour qui accompagnait la sortie de The Old Hunters et vous allez voir qu'elle apporte quelques petites nouveautés, notamment un PNJ qui se retrouve au bois interdit, et ce PNJ là va nous permettre d'accéder à un nouveau serment, il s'appelle le serment de la Ligue. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, simplement, on va faire la quête de A à Z, et puis quand on arrivera à la fin, il en aura une petite surprise. Ça va notamment nous permettre bien de récupérer une rue, de récupérer un bâton de la Ligue, qui est en fait un émote. On va récupérer aussi un homme de fer de maître, donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses à récupérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous proposer cette petite vidéo qui va pas être très longue, mais qui va vraiment vous permettre d'accéder à ce dernier serment. Donc une fois arrivé au bois interdit, il suffit simplement de rentrer dans la petite cabane à droite pour retrouver Valtre. Donc évidemment, n'allez pas le tuer, ça serait plutôt dommage parce que si vous le tuez dès maintenant, vous allez récupérer en fait le homme qui est sur sa tête. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas récupérer ni l'émote, ni la rune de Carrie. C'est vraiment dommage. Donc on voit qu'en fait il possède un équipement qui nous est familier puisque c'est un équipement qu'on avait récupéré qui s'appelle, je crois d'ailleurs c'est l'équipement de gardien de la paix qu'on avait récupéré plus tôt dans le guide, et vous voyez qu'en fait il a un aume sur la tête et nous allons le récupérer plus tard. Et un chasseur accompli, à ce que je vois. Je suis Valtre, maître de la Ligue. Mes disciples nettoient les rues des souillures causées par la chasse. Ainsi que devraient le faire tous les chasseurs. À mon sens, n'en avez-vous pas assez de ces monstres, de ces répugnants mollusques et de ces médecins dérangés? Ces misérables créatures ne méritent que la mort, de votre main et de celle des autres confédérés. Alors, acceptez-vous de rejoindre la Ligue? Parfait, je n'en attendais pas moins. Consacrez-vous corps et âme à votre tâche. Voici notre rune de Caril, symbole de notre ligue. La nuit déborde d'abominations et est imprégnée de leur pestilence. Vous voilà désormais prêt à tuer tout votre sou. Profitez-en. Collaborez avec vos compagnons, les autres confédérés de la Ligue. Bon, je dois cependant vous... Selon le Eldo, c'est là qu'il voilà, ne vous abaisse. Donc Valtre nous parle de vermine, il faut éradiquer ces vermines. Alors à quoi ça correspond? Eh bien tout simplement ce sont, si on regarde dans notre inventaire, des petits objets qu'on avait pu récupérer en traversant le DLC de The Old Hunters. Dans la quête principale c'est la même chose, par moment vous allez rencontrer des chasseurs qui n'existaient pas avant la mise à jour. Eh bien ces chasseurs, en les tuant, vous allez récupérer des vermines. Au total, il en faut 5 pour terminer le serment de la Ligue. En tout cas, accéder au dernier rang du serment. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vermine. Je vous conseille simplement, dans un premier temps, d'en écraser une seule. Et puis vous allez voir qu'en fait, on peut terminer la quête comme ça.